On arrive en ville, tout le monde change de trottoir. Yo. Ouais, je compte bien faire l'intégralité de cette vidéo dans cette tenue. Que comptes-tu faire? Rien du tout à part jalouser mon swag. Donc assieds-toi et écoute. Bon, à la base, moi je voulais parler de quoi encore? Oui, voilà, c'est ça. On avait parlé des risques de vouloir peser et de vouloir être trop précis. Je t'avais parlé des proportions de ton assiette et là, j'allais te donner des conseils pratiques. Voilà, on resitue, c'est ça. Bon, évidemment, si t'as pas vu les 2 premières vidéos, tu vas rien piger, alors je t'invite à les regarder. Je t'ai mis un lien quelque part par là. Bon, donc t'as les proportions de ton assiette bien en tête. Maintenant, évidemment, faut que les aliments que tu mets dans ton assiette soient sains, parce que sinon, peu importe la quantité et les proportions que tu vas y appliquer, t'auras pas les résultats recherchés. Pour les sources de protéines, tu sais, le petit quart de ton assiette. I love protein. I know you love protein. I love protein too. Tu vas privilégier notamment les viandes blanches, le poisson de préférence pas gras, le seitan, les protéines de soja texturisées. Protein rocks. Are you guys talking about protein? I love protein. I love protein too. Les œufs, le yaourt allégé. Attention pour les œufs, si t'en manges 8, ne garde qu'un ou 2 jaunes. De temps en temps, tu peux manger un steak haché 5%. C'est pas très riche en gras. Maintenant, les viandes rouges sont pas terribles pour la santé, donc même si ça te fera pas prendre une tonne de gras, évite d'en abuser. Quand je te parle de poisson de préférence pas gras, évite par exemple de manger du saumon à tous les repas. 1 à 2 fois par semaine, c'est tout à fait ok. En plus, vu le prix du saumon, si t'en manges 3 fois par jour, non seulement tu seras gros, mais en plus tu seras pauvre. Je suis une licorne avec des pouvoirs magiques. Tu peux également prendre tes protéines You love protein? Protein rocks. sous forme de légumineuses. Lentilles, pois chiches, haricots azuki, etc. En vrai, c'est trop chaud. Dans le cas où tu prends des légumineuses, comme ça contient quand même pas mal de glucides, il va falloir que tu changes un petit peu tes proportions. Considère que tes légumineuses sont composées moitié-moitié protéines-glucides. En gros. Et comble le reste de ton assiette si besoin. Avec un exemple tout de suite plus simple. Donc voilà, là t'as ton assiette, j'ai cette quantité de légumineuses. Boum, ça donne ça. Dans le cas où ça comble pas la moitié de ton assiette, alors tu combles, tu rajoutes des protéines, des glucides si besoin. Tu peux tout aussi bien faire une demi-assiette avec rien que des légumineuses. Par contre, cette nuit, attends-toi à faire des bons gros proutes de sa mère, hein mon gars. Les légumineuses, c'est plein de fibres, c'est super bon pour la santé, mais comment dire ça proprement? Ça fait travailler les intestins. Pour les glucides, privilégie le riz complet au riz tout court, les pâtes complètes aux pâtes tout court, ou les pâtes à la farine d'épeautre aux pâtes tout court, ou les pâtes à la farine d'insectes aux pâtes tout court, les patates douces aux patates tout court. T'auras compris, chez nous on n'aime pas trop ce qui est tout court. Privilégie également le pain complet au pain tout court. Maintenant, si tu penses pouvoir te passer de pain, c'est super bon le pain. C'est encore mieux si tu le remplaces par des galettes de riz complet. Mais c'est pas un drame si tu manges du pain complet de temps en temps, tant que ça reste dans des proportions raisonnables. Et bien sûr, tant que possible, privilégie les légumineuses. C'est l'idéal parce que c'est plein de protéines. Protein rocks. Protein. C'est plein de fibres, c'est super bon pour ta santé. Les légumineuses, c'est ton nouvel amoureux. Non mais en vrai, il fait super chaud, attends. 2 secondes. Problème résolu. La cuisson. Mes voisines doivent tellement se demander ce que je fous. La cuisson vapeur, c'est le saint graal. Au four, c'est super aussi. À la poêle, avec un peu, j'ai dit un peu, d'huile d'olive ou d'huile de coco. Pipoune ne joue pas avec mon éclairage. Pépone, je te vois. Un peu, c'est maxi l'équivalent d'une cuillère à café. Tu peux même étaler ton huile avec un essuie-tout dans ta poêle pour éliminer l'excédent. J'ai hésité un certain temps entre dire Scottex ou Sopalin, mais ça allait encore créer un débat très long et très inutile sur lequel des 2 pays entre la France et la Belgique aura la vraie vérité véritable sur la vraie utilisation véridique des vrais mots. Tu peux même aussi acheter un spray pour vaporiser ça directement dans ta poêle. La cuisson au beurre, tu oublies. Adieu le beurre. Adieu. Ta friteuse, tu la vends. Adieu la friture. Adieu! Mais ne bannis pas totalement les lipides de ton alimentation. La graisse. Sans graisse, c'est simple. Tu meurs. Mais il faut en manger de façon modérée et surtout privilégier les bonnes graisses. Un petit filet d'huile d'olive pendant ton repas sur ta salade, par exemple, c'est largement assez. Une poignée de noix comme goûter, c'est largement assez. 2 jaunes d'œufs, c'est largement assez. Ça, ce sont 3 exemples de petits apports en bonne graisse. Considère que la plupart du temps, tu devras avoir 2 de ces petits apports sur ta journée. Graines, noix, bonnes huiles, un morceau de saumon. Je dis la plupart du temps parce que c'est vraiment pas un drame si de temps en temps, au lieu d'en avoir 2, t'as 3 fois ou 4 fois un petit apport dans ce genre-là. On a dit pas de prise de tête. Garde juste en tête que ça doit rester un petit plaisir occasionnel et que ça doit pas rentrer dans tes habitudes quotidiennes. Et même dans ces petits écarts, il faut quand même que tu privilégies les bonnes graisses. C'est dur en vrai de faire les licobies. Pour les boissons, évite le piège des jus de fruits à moins que ce ne soit toi-même qui les aies pressés. Ceux du commerce sont tous bourrés de sucre. Pour la plupart, c'est même pire que du coca. Si vraiment t'as du mal à t'en passer, alors remplace tes sodas par des sodas zéro. Ah, oui.
Oui, c'est ça, oui. J'entends déjà venir de loin. Oui, mais l'aspartame, c'est mauvais pour la santé, tu pourrais mourir. Oui, oui. Alors, d'un côté, tu as le sucre. Il y a eu des tonnes d'études à ce sujet. C'est prouvé scientifiquement que c'est mauvais pour la santé. Il n'y a plus aucun doute sur ce sujet. Tous les médecins du monde entier te le diront. Ça donne du diabète, c'est addictif, ça joue un rôle dans l'apparition des cirrhoses, de l'arthrite, des caries et de l'obésité. Nul. Et de l'autre côté, tu as les édulcorants. Aucune étude n'a à ce jour prouvé avec certitude que c'est nocif pour la santé. Ni le contraire. En fait, personne ne sait vraiment. Mais à choisir entre peut-être abîmer ma santé, enfin peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Et de l'autre côté, mourir avec certitude, mourir et avancer à être en surpoids, mon choix est très vite fait. Mais à toi de faire ton choix sur ce sujet-là. Le mieux reste encore de ne boire que de l'eau. Mais c'est tellement bon les sodas! Tant qu'on est là à parler de trucs sucrés, ne te prive pas sur les fruits. À moins que tu ne manges l'équivalent de 2 kilos de raisin chaque jour, c'est bon. Ne prends pas trop la tête, c'est des fruits. Résumons tout ça. Des glucides complets, des sources de protéines, Protein. de préférence pas trop grasses, pas de cuisson au beurre ou de friture, peu de lipides mais des bons lipides, fruits et légumes en all-in. Mange un max de légumes. C'est hyper important, mais la vidéo devient longue, donc je t'expliquerai une autre fois. Et si tu tiens vraiment à tes boissons sucrées, alors préfère une boisson avec des édulcorants qu'une boisson avec du sucre. Les édulcorants, c'est moins pire que le sucre. Bravo le français, bravo, la France applaudit! J'aimerais te donner encore un tas d'autres conseils à ce sujet, mais trop d'infos tue l'info. Donc si ce genre de petites vidéos avec juste plein de petites astuces et de petits conseils pour mieux manger sans se prendre la tête vous plaît, bah dites-le moi dans les commentaires. Je pense de toute manière que je ferai d'autres vidéos sur la nutrition en règle générale, parler un peu plus du petit déjeuner, du cheat meal, des collations, etc. L'alimentation est un sujet extrêmement vaste et il dépend de plein de facteurs qui en général sont propres à chaque personne, donc c'est un peu compliqué de faire des généralités. C'est pour ça que je me contente de te donner les bases, dans le but que toi tu puisses adapter ces bases à tes goûts, ta morphologie, tes objectifs, tes éventuelles allergies, ce qui te plaît dans l'assiette, etc. Mon but à travers cette série de 3 vidéos, c'était surtout de t'expliquer qu'on peut bien se nourrir sans tomber dans des obsessions et devoir tout peser. Et j'espère avoir pu te convaincre de faire plus confiance à ton appétit qu'à ta balance. N'hésite surtout pas à t'abonner, à commenter, à liker, à partager et blablabla. Et moi d'ici là, je te fais des gros poutous.